Ah, les photos d'événements, tout un poème pour les récupérer, n'est-ce pas? Ça peut vite devenir un vrai casse-tête. Alors, voyons ensemble comment on peut choisir le bon outil pour que tout ça devienne une expérience mémorable, et surtout pour éviter le chaos. Ok, voilà le plan. On va commencer par ce qu'on appelle le trou noir des photos. Puis, on verra la solution, le diaporama en direct. On enchaînera sur comment choisir son outil, quelles sont les fonctionnalités qui peuvent vraiment faire la différence. On parlera aussi argent et confidentialité, c'est super important. Et le but, à la fin, c'est de savoir comment trouver la perle rare, l'outil idéal. Allez, on attaque. Et on va parler d'un problème que, je suis sûre, tout le monde a déjà rencontré, le fameux trou noir des photos d'événements. Voilà la question fatidique. La fête est finie, et c'est là que tout commence. La course folle pour retrouver les photos. On harcèle les gens sur WhatsApp, on scrolle les stories Instagram à l'infini. Bref, on essaie de recoller les morceaux de la soirée. Et le résultat, eh bien, toutes ces photos, tous ces souvenirs, ils finissent éparpillés. C'est un peu comme un immense trou noir numérique. C'est non seulement super dommage, mais en plus d'un point de vue logistique, c'est un enfer. Bon, heureusement, face à ce chaos, il y a une solution. Une solution vraiment géniale qui transforme tout ça en un spectacle collectif et en direct. C'est ce qu'on va voir maintenant. Alors, c'est quoi exactement un diaporama photo en direct? L'idée, elle est toute simple, mais elle est hyper puissante. En gros, chaque invité se transforme en photographe. Et toutes leurs photos sont projetées en temps réel sur un grand écran. C'est collaboratif, c'est instantané, c'est l'album de l'événement qui se crée sous les yeux de tout le monde. Et le meilleur dans tout ça, c'est que pour les invités, c'est d'une simplicité déconcertante. Vraiment, un jeu d'enfant. Première étape, on scanne un QR code. Deuxième étape, on prend sa photo. Et troisième étape, on partage. Pouf, la photo apparaît sur l'écran. Pas besoin d'être un génie de l'informatique. Bon, maintenant qu'on a vu le principe, il faut savoir que tous ces services ne fonctionnent pas de la même manière. En fait, on peut les regrouper en 3 grandes catégories. Et chacune a ses petites particularités. Alors, la première famille, c'est l'application dédiée. Là, comme son nom l'indique, il faut que chaque invité aille sur l'App Store ou le Play Store et télécharge une application spécifique. Honnêtement, ça peut être un vrai frein. Tout le monde n'a pas forcément envie d'installer une nouvelle app juste pour une soirée. Deuxième catégorie, et c'est une grosse différence, l'application web. Ici, rien à télécharger, zéro. Les invités scannent juste un QR code et hop, ça ouvre une page dans leur navigateur Internet. C'est super direct, beaucoup plus simple et accessible pour la grande majorité des gens. Et enfin, la troisième catégorie, un peu plus atypique. C'est le boîtier matériel. Là, on parle d'une vraie petite boîte physique qu'on branche sur place. Ce boîtier va créer son propre réseau Wi-Fi. C'est la solution ultime si l'événement a lieu dans un endroit où Internet est capricieux, voire inexistant. Imaginez une fête dans un champ ou une ville grande. Là, on voit vraiment la différence fondamentale entre les 2 principales options logicielles. D'un côté, l'appli dédiée, qui demande un effort, un téléchargement. De l'autre, l'appli web, c'est instantané. Et cette petite différence, eh bien, elle peut avoir un impact énorme sur le nombre de personnes qui vont réellement participer. Ok, donc on a vu comment ça marche. Mais attention, ces outils ne se contentent pas d'afficher des photos. Non, non. Beaucoup vont bien plus loin avec des fonctionnalités qui sont là pour vraiment engager les invités et les rendre acteurs de la fête. Et là, le champ des possibles est immense. Ça va de choses très pratiques comme la modération pour filtrer les photos, qu'elles soient manuelles ou faites par une IA, mais ça va aussi vers des choses beaucoup plus fun, de l'interaction avec des j'aime ou des emojis, des systèmes de jeu, la gamification, avec des points, des classements. Il y a même des modules pour que les invités demandent des musiques au DJ, sans parler de la personnalisation bien sûr. Ce tableau, il résume bien les différentes stratégies. On voit clairement que certains, comme PhotoSharing, mettent le paquet sur l'interactivité, la gamification, le module DJ, ils veulent créer une vraie animation. D'autres, comme PictureWall, se concentrent sur le fondamental, un accès béton via leur propre Wi-Fi, mais avec moins de fonctionnalités annexes. C'est très éclairant. Allez, on passe à une partie un peu moins glamour, mais absolument essentielle. Parce que derrière les fonctionnalités sympas, il y a 2 questions qu'il faut absolument se poser. Combien ça coûte ? Et que deviennent les données. Cette phrase, elle est très juste. Quand un service de stockage photo illimité est gratuit, c'est souvent que vos données personnelles sont le produit. Ça pose une question fondamentale, surtout avec les services gratuits. Si on ne paye pas avec de l'argent, avec quoi paie-t-on? Et quand on regarde les prix, on voit que c'est le grand écart. On a du totalement gratuit comme WhatShoots, ce qui nous ramène à la question précédente sur les données. On a des modèles par événement ou par abonnement, comme PhotoSharing ou SlidePix, et puis on a l'achat unique, comme PictureWall, où l'investissement de départ est bien plus important. C'est pour ça qu'il faut vraiment jeter un œil aux conditions d'utilisation. Les questions à se poser sont simples. À qui appartiennent les photos à la fin ?
combien de temps sont-elles gardées? Par exemple, on voit que Photo Live Show efface les photos des comptes gratuits au bout d'1 heure seulement, alors que SlidePix les conserve 1 an. Ce ne sont pas des détails, ça change tout. Bon, on arrive à la fin. Pour tout résumer et aider à faire le bon choix, on peut se baser sur un petit questionnaire en 3 points. Première chose à évaluer, le public. Est-ce que les invités sont plutôt branchés technologie ou pas du tout? S'il y a le moindre doute, si on pense que télécharger une application va en décourager certains, alors il faut absolument privilégier une solution par QR code, sans installation. Deuxième question, cruciale, la confidentialité. Est-ce que c'est un point non négociable? Si la réponse est oui, si c'est vraiment une priorité absolue, alors il vaut mieux se tourner vers un service payant. En général, ils offrent de bien meilleures garanties sur ce que deviennent les photos et les données. Et enfin, la logistique pure et dure. D'abord, le budget, évidemment. Mais aussi, et c'est super important, la qualité de la connexion Internet sur place. S'il n'y a pas de Wi-Fi fiable, la question ne se pose même plus. Il faudra s'orienter vers une solution matérielle avec son propre réseau. En fait, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est qu'on est en train de changer de paradigme. On ne parle plus juste d'un album photo qu'on feuillette des semaines après, non. On parle d'une expérience vivante, interactive, qui se déroule pendant l'événement. Le bon outil ne se contente pas de sauvegarder des souvenirs, il participe à leur création en direct.